Jimi Hendrix, une analyse approfondie. James Marshall Hendrix, né le 27 novembre 1942 à Seattle, est bien plus qu'un simple guitariste. Icône culturelle et musicale, il a révolutionné le paysage du rock et marqué l'histoire de la musique contemporaine. Plus qu'un virtuose, il était un visionnaire qui a su redéfinir les limites de la guitare électrique tout en capturant l'esprit d'une génération. Ce document propose une analyse de sa vie et de son œuvre, en mettant en lumière les contextes sociaux, artistiques et techniques qui ont façonné sa carrière. Chapitre 1 – Les premiers pas, 1942 à 1960. Hendrix a grandi dans une famille modeste, marquée par des difficultés financières et familiales. Sa mère, Lucille, est décédée lorsqu'il avait 16 ans, un événement qui a laissé une empreinte durable sur sa sensibilité artistique. Son père, Al Hendrix, lui a offert sa première guitare acoustique pour 5 $, une acquisition modeste qui a transformé son univers. Dès lors, il a passé des heures à jouer, apprenant à l'oreille des morceaux inspirés par ses héros, Muddy Waters, B.B. King et Robert Johnson. Il a développé très tôt une affinité pour les arrangements audacieux et les improvisations, malgré un apprentissage autodidacte et une absence d'enseignement formel. Ses premières expériences musicales incluent des performances dans des groupes locaux à Seattle comme les Rocking Kings et les Velvetones. Déjà à cette époque, Hendrix se distinguait par son style unique, mêlant créativité, expressivité et techniques peu orthodoxes. Les habitants de son quartier se rappellent de son enthousiasme, jouant parfois toute la nuit, fascinés par les possibilités infinies de la guitare. Chapitre 2 – L'apprentissage dans les groupes R&B, 1961 à 1965. Enrôlé dans l'armée en 1961, Hendrix a intégré la 101e division aéroportée, mais il a rapidement réalisé que sa véritable vocation était la musique. Après un accident de parachutisme qui l'a réformé, il s'est concentré sur son rêve. À cette époque, il forma un premier duo, les King Casuals, avec Billy Cox, un ami qu'il conservera toute sa vie. Hendrix a ensuite rejoint des groupes de rhythm and blues tels que les Isley Brothers et le groupe de Little Richard. Ces collaborations, bien qu'exigeantes, lui ont permis d'affiner son jeu scénique, ses techniques, et d'apprendre la discipline nécessaire dans une carrière musicale professionnelle. Cependant, sa nature iconoclaste entrait souvent en conflit avec les attentes des groupes. Little Richard, notamment, se plaignait de son style scénique flamboyant qui détournait l'attention du public. Malgré ces tensions, cette période fut essentielle dans la formation de son style unique, une combinaison d'énergie brute, d'expérimentation sonore et d'influence blues. Hendrix perfectionnait également son utilisation de la guitare comme outil narratif, jouant avec le feedback, les glissandos et les sons percussifs pour enrichir ses performances. Chapitre 3 – L'exil inspirant à Londres, 1966. Le tournant décisif de la carrière de Hendrix est survenu lorsqu'il a rencontré Chad Chandler, ancien bassiste des Animals, qui l'a convaincu de déménager à Londres. Là-bas, Hendrix a formé The Jimi Hendrix Experience avec Noel Redding et Mitch Mitchell. Ce trio explosif a captivé la scène londonienne, marquant une rupture stylistique nette avec le rock britannique classique. Leur premier single, Hey Joe, a été suivi par des tubes comme Purple Haze et The Wind Creamery. La communauté artistique de Londres, comprenant des figures comme Eric Clapton et les Beatles, fut impressionnée par ses performances, consolidant son statut d'artiste révolutionnaire. Hendrix, avec son look distinctif et son jeu de guitare incendiaire, redéfinissait les standards musicaux tout en symbolisant l'esprit de rébellion des années 60. Chapitre 4 – La révolution musicale et culturelle, 1967 à 1968. L'année 1967 a marqué l'apogée de Hendrix avec la sortie de l'album Are You Experienced?
Ce disque, mélange de blues, de rock psychédélique et d'expérimentation sonore, a redéfini les attentes du public envers la musique rock. Des morceaux comme Manic Depression et Third Stone from the Sun montrent son aptitude à fusionner poésie, technique instrumentale et innovation sonore. Sa performance au Monterey Pop Festival, où il a enflammé sa guitare, est devenue un moment emblématique de l'époque. Cet acte, à la fois théâtral et symbolique, a capté l'attention mondiale et illustré sa volonté d'utiliser la musique comme un moyen d'expression artistique total en plus d'être un perfectionniste en studio. Son deuxième album, Axis, Bold I Love, a démontré une complexité musicale accrue, incorporant des harmonies sophistiquées et des textures sonores riches. Des titres comme Little Wing et Bold I Love explorent des thèmes d'introspection et de spiritualité, révélant un côté plus personnel de l'artiste. Chapitre 5, une transition complexe, 1969. En 1969, Hendrix a élargi ses horizons musicaux en formant le Band of Gypsys, un groupe plus axé sur le funk et le blues. Leur concert du Nouvel An au Fillmore East reste une performance légendaire, mettant en lumière des morceaux comme Machine Gun, une médiation sonore sur la guerre et la violence. Cette période a également été marquée par sa prestation inoubliable à Woodstock, où il a joué The Star Spangled avec des effets sonores imitant des explosions et des avions, capturant l'esprit tumultueux de la fin des années 60. Cependant, les tensions personnelles et professionnelles s'intensifiaient. Hendrix subissait une pression énorme de la part de ses maisons de disques et de son public. La consommation de drogue, combinée à un emploi du temps exténuant, affectait son bien-être physique et mental. Son projet de studio d'enregistrement, Electric Lady Studio, bien qu'ambitieux, ajoutait à ses responsabilités. Chapitre 6, les circonstances de sa mort, 1970. Le 18 septembre 1970, Hendrix a été retrouvé mort dans l'appartement de Monica Dannemann, à Londres. Officiellement, il est décédé d'une asphyxie causée par l'inhalation de vomi après avoir pris un mélange de somnifères Vesparax et de vin rouge. Cependant, les détails entourant sa mort restent flous. Monica Dannemann a affirmé qu'il avait pris 9 comprimés, une dose bien supérieure à la normale. Certains témoins ont signalé des incohérences dans son récit, alimentant des théories sur une éventuelle négligence ou des circonstances suspectes. Malgré l'absence d'une enquête approfondie, sa mort est devenue un symbole tragique des excès et des pressions associées à la célébrité. Elle a également marqué la fin prématurée d'une carrière qui semblait encore pleine de promesses. Chapitre 7, un héritage incomparable. Sa maîtrise technique de la guitare, combinée à son approche novatrice de l'enregistrement et de la performance, a ouvert de nouvelles possibilités pour les musiciens du monde entier. Des albums posthumes comme Electric Ladyland et des morceaux inédits continuent de révéler la profondeur de son génie musical. Hendrix incarne une époque d'expérimentation, de liberté et de quête de soi. Il reste une source d'inspiration pour les artistes, les étudiants et les chercheurs qui explorent les intersections entre art, culture et technologie. Conclusion, une influence durable. Jimi Hendrix demeure une figure incontournable de l'histoire musicale, incarnant l'intersection entre innovation technique, expression artistique et impact culturel. Sa musique, intemporelle et universelle, continue d'inspirer et de défier les conventions. Comme il l'a si bien dit, quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Voilà pour cette courte vie d'un virtuose de la guitare comme il y en a eu peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre histoire.